Janvier 2020, pour la première fois de son histoire, le MMA devient légal en France. 10 octobre 2020, premier événement important de MMA en France depuis sa légalisation avec le Bellator 248. 22 janvier 2022, premier combat pour la ceinture de l'UFC, 100% francophone avec 2 combattants formés en France au MMA Factory. Un pas de plus vers l'avant. 19 mars 2022, après un très gros succès à l'UFC Londres, Dana White annonce qu'un UFC aura bel et bien lieu à Paris, en France, la première fois de son histoire en 29 ans d'existence. 3 septembre 2022, c'est la date du premier événement UFC de l'histoire qui aura donc lieu à l'Accor Arena de Bercy à Paris. C'est l'UFC Paris. Eh bien salut à tous l'Empire, aujourd'hui comme vous l'avez compris nous allons parler de l'UFC Paris et un peu plus principalement du main event entre Ciryl Gane et Tai Tuivasa, un choc des poids lourds qui vous allez le comprendre n'est pas autant facile que l'on ne le croit pour Ciryl. Allez, c'est l'Empire du MMA et bonne écoute l'Empire. C'est historique pour l'histoire du MMA en France. L'UFC, la plus grande organisation de MMA, débarque à Paris ce 3 septembre avec comme affiche Ciryl Gane versus Tai Tuivasa. Intéressons-nous d'abord au combattant classé numéro 1 de la catégorie, le français Ciryl Gane, qui a un style plus basé sur le Muay Thai, mais il est assez complet et peut finir ses combats sur soumission ainsi que lutter certaines fois. Il est très technique et se déplace énormément et rapidement dans la cage, ce qui n'est pas commun chez un poids lourd. Il est actuellement sur une défaite et c'était pour la ceinture des poids lourds, face au grand champion Francis Ngannou. C'est d'ailleurs la première fois que Ngannou gagnait sur décision en 17 victoires dans sa carrière. C'est très intéressant à le noter d'ailleurs. C'était donc la première défaite de sa carrière pour Ciryl Gane, Muay Thai et MMA confondus. Ciryl Gane est considéré comme un smart fighter qui ne finit pas forcément ses combats. Sa dernière finition date de décembre 2020 face à l'ancien champion Junior Dos Santos. Il est sur 4 finishes en 8 combats à l'UFC. C'est pourtant tout le contraire de son futur adversaire, Tai Tuivasa, qui est sur 5 finishes de suite. C'est d'ailleurs le record actif au moment de la vidéo. Il le partage avec Jalin Turner. Tai Tuivasa, lui, a un style plus basé sur l'anglaise et sur le kickboxing qu'il a pratiqué. Et c'est surtout un redoutable finisseur. Son finish le plus marquant est bien évidemment son coup du doigt sur le tympan face à Derrick Lewis, qui s'est directement effondré alors que Tai se faisait dominer presque tout le combat. On remarque donc que Tai Tuivasa est un combattant qui n'a pas peur d'aller à la guerre et donc de s'exposer aux coups, contrairement aux gros punchers que Ciryl Gane avait combattus, tels que Jairzinho Rozenstruik et Derrick Lewis, qui sont plutôt attentistes et attendent de mettre le bon coup qui pourrait mettre en difficulté leur adversaire ou le mettre KO directement. Donc on a cette première différence déjà. Tai Tuivasa n'aura donc pas peur de rentrer en guerre avec Gane dès les premiers rounds et même de s'exposer face à lui pour le toucher. Il ne faut pas non plus oublier que Tai Tuivasa pratiquait du rugby étant jeune et donc qui dit rugby dit plaquage au sol. Et maintenant rappelez-vous du combat entre Francis Ngannou et Ciryl Gane où beaucoup disaient que les takedowns de Ngannou étaient loin d'être de technique mais plutôt qu'il les déclenchait avec sa force. Et bien on peut aussi envisager que Tai Tuivasa pourrait aussi reproduire ce genre de takedown en plaquant Ciryl Gane au sol. D'un côté j'ai envie de dire tant mieux car ça rajoute de la difficulté à un match-up que beaucoup trouvaient facile pour Gane et moi je ne suis pas de cet avis là. Malgré tout je pense sincèrement que Ciryl Gane va tout de même l'emporter car c'est un combattant très spécial. De plus il a dit dans plusieurs interviews qu'il voulait clairement finir Tai Tuivasa et ne pas aller à la décision et cela me hype encore plus pour le combat. Donc je pense sincèrement qu'on aura peut-être droit à une grosse guerre en main event. Et donc cependant l'Empire, dites-nous en commentaire qui vous voyez l'emporter pour ce combat qui m'a l'air très bouillant. Et donc comme vous le savez malheureusement, beaucoup de combattants prévus pour la carte ont finalement dû se retirer comme Manon Fiorot, Taylor Lapillus et Zara Fern. Il y a aussi Christos Giagos qui devait affronter Benoît Saint-Denis et ce combat était particulièrement très intéressant car Giagos est un vétéran de l'UFC du top 20. Désormais Benoît affrontera Gabriel Miranda. Il y aura en co-main event Robert Whittaker classé 1 face à Marvin Vettori classé 3. Et donc enfin les top 5 du poids moyen s'affrontent, parce que ça fait longtemps qu'ils ne s'affrontaient pas, enfin ils s'esquivaient un peu. Et donc ce combat aurait d'ailleurs clairement pu être un main event d'une Fight Night, et ils nous font cadeau de le mettre en co-main event de l'UFC Paris. Il y aura aussi Nassourdine Imavov classé 13 face à Joaquin Buckley, l'une des grandes gueules et l'un des combattants en 84 kg les plus performants à l'heure actuelle.
Il a produit l'un des plus gros KO de l'histoire de l'organisation face à Kassanganai. Faresiam, lui, affrontera Michel Figlac, le champion du Cage Warriors. Et l'UFC a aussi signé récemment le prodige français William Gomis qui combattra sur la carte face à Jarno Herrens. Sans oublier la présence du Québécois Charles Jourdain qui avait d'ailleurs combattu très récemment à l'UFC Long Island et qui combattra sur la carte face à Nathaniel Wood. On s'attend donc à une véritable guerre, ça va être super intéressant. Dites-nous l'Empire, qu'est-ce que vous pensez de cette UFC Paris? Personnellement, je trouve que la carte est vraiment pas mal. Seul bémol, je suis un peu déçu de l'absence du phénomène et du prodige Abdulragimov qui aurait largement mérité sa place. Quoi qu'il en soit, on a hâte d'être le 3 septembre pour ce premier UFC en France, un grand événement. Et bien concernant l'importance et l'issue du combat, l'Empire, je pense que le gagnant de Cyril Gane versus Tuivasa affrontera Curtis Blade qui a fini vainqueur de l'UFC London contre Thomas Spinal après sa blessure au tout début du combat, car malgré qu'il n'y ait rien d'officiel actuellement, on pense toujours que la ceinture intérimaire entre Stipe Miocic et John Jones est toujours prévue par l'UFC. Certaines sources parlent même du 10 décembre lors de l'UFC 282. Et bien voilà l'Empire, lâchez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, likez et abonnez-vous pour plus de contenu et hâte d'être le 3 septembre. A la prochaine pour une nouvelle vidéo l'Empire.